C'est bon? Ok. Euh, Bien-aimé dans le Seigneur, en tout cas, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté. Et ce soir, le Seigneur me donne une pensée au sujet de 1 Thessaloniciens chapitre 3. Donc, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ici, c'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu, dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par laquelle vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirions vous revoir. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment en réponse pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que, que vous nous donnez devant lui? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder, de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Vous vous rappelez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message que l'apôtre Paul va écrire donc à l'église de Thessalonique, puisque la Bible dira que l'apôtre Paul, je pense, ça doit être acte 16, acte 17, est passé à Thessalonique, mais l'apôtre Paul, lorsque les Juifs ont appris que l'apôtre Paul était arrivé pour fortifier, édifier l'église de Thessalonique, il a été combattu. Et la Bible dira même qu'il a été entraîné par des frères pour le chapper contre les menaces des Juifs. Et ici, l'apôtre Paul revient et il va envoyer Timothée pour que Timothée aille affermir les chrétiens qui souffrent. Et le verset qui m'interpelle ici, c'est ce verset-là qui me dit que Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu, dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ, nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi. Pourquoi nous encourager? C'est parce que notre foi doit être encouragée parce qu'il y a des menaces. Notre foi est confrontée à des menaces. Notre foi est confrontée à des difficultés. Notre foi est confrontée à des démons. Notre foi est confrontée à des menaces du monde de ténèbres. Voilà que l'apôtre Paul, dans l'esprit, il a pensé qu'il était bon, que ces chrétiens thessaloniques avaient besoin d'être encore complétés par leur foi, d'être complétés, d'être soutenus. Il va donc envoyer Timothée. Il va dire dans la lettre, la suite, il dit ceci, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes que de passage. Et toi qui m'entends ce message, toi qui entends ma soeur, mon frère, ce message, tu dois te dire dans ta tête, dans tes pensées que les menaces, les angoisses et toutes les détresses qui peuvent exister font partie de notre lot en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dira que ceux-là qui vivront pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Voilà. Ça veut dire que la persécution fait également partie de notre lot, de nos lots. Ça veut dire qu'il n'y a aucun appel qui ne peut pas être confronté à des problèmes. Tout appel passe par des épreuves. Tout appel passe par des persécutions. Tout appel passe par des combats. Ici, l'apôtre Paul dirait que toutes ces épreuves-là, toutes ces angoisses-là font partie de notre lot. La Bible nous dit ceci que
Christ va dire dans Jean 15, verset 20, que un serviteur ne peut pas être plus grand que son maître. Ça veut dire que si Christ, qui est notre Seigneur, il a été confronté, il a été trahi, bien aimé, dis-toi que toi aussi tu seras trahi. Nous serons exposés à des problèmes. Nous serons confrontés à des difficultés. Nous avons vu, même par l'expérience avec la parole de Dieu, que tous les hommes et les femmes que la Bible a cités, que la Bible a parlé de la foi, tous ces hommes-là, ils ont été confrontés à des graves problèmes, en commençant par l'apôtre Paul. On a vu à chaque fois qu'il s'est levé pour annoncer la parole, lorsque les personnes dans les villes se rendaient compte que l'apôtre Paul était là, les gens se liguaient contre le message. Pas contre l'apôtre Paul, mais contre le message qui était véhiculé. Voilà pourquoi toi qui m'entends, qui peut être là ce soir ou ce matin, qui va se lamenter que la vie de la foi, ça ne va pas. Tu es attaqué, tu es angoissé, tu es incompris. Effectivement, la Bible déclare que dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, que celui qui est né de Dieu a triomphé sur le malin. Donc nous avons la grâce de Dieu, c'est que le fait qu'on est né de l'Esprit, le fait que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, on a le pouvoir sur le monde de ténèbres et on marche dessus. Mais est-il que le malheur, la Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour nous montrer que, bien aimé, on ne doit pas être abattu. On ne doit pas être écœuré, on ne doit pas être angoissé, parce que la Bible, ça fait partie de toutes les promesses bibliques. Que les lots, que les épreuves et les angoisses, ils font partie de notre épreuve. Et la Bible va également aussi parler, dans Actes chapitre 11, va parler de tous ces chrétiens de Béret qui avaient reçu le message avec beaucoup d'empressement, qu'ils étudiaient. Donc aujourd'hui, voilà pour le chrétien, il a besoin d'être affermi. Parce que être affermi, tout simplement être enraciné et être fondé dans la parole pour éviter que lorsque le mauvais vent et les mauvaises tempêtes viendront, que ne puissent pas être par terre. Voilà pourquoi il y a, par expérience, il y a certains arbres qui n'ont pas été bien plantés dans la nature. Et quand la tempête souffle, eh bien, ces plantes-là, ces arbres-là, sont complètement par terre parce que les racines ne sont pas très très loin. Donc pour éviter par rapport à cela et toute l'angoisse et toutes les menaces qui peuvent vraiment nous arriver, et nous avons besoin, bien aimés, d'être de plus en plus assis et fondés, enracinés dans la parole de Dieu pour permettre que lorsque les mauvais moments arriveront, que nous puissions toujours tenir. Donc voilà pourquoi la Bible dit ici que tous ces lots, tous ces problèmes, toutes ces angoisses, ils font partie de l'eau. Afin que personne ne vienne à vaciller. Vaciller veut dire qu'il y a des gens qui vont aller par les vents et marées de gauche à droite, qui vont être comme des flotteurs. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme des flotteurs. Et le Seigneur veut que nous soyons des hommes qui seront des hommes dynamiques, des hommes qui vont tenir contre tout vent, marée qui vont souffler. Et la suite, la Bible dit quoi? Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Voilà pourquoi la preuve que l'apôtre Paul va encore prendre son stylo. Il va également nous écrire à propos de Actes chapitre 14 à partir du verset 22. La Bible dira que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il fait rentrer le royaume des cieux. Bien aimé, vous voyez, avec beaucoup de dents, voilà pourquoi la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc un violent, c'est comme un kamikaze. Un violent n'a pas peur de la mort. Même si la mort arrivait là ce soir-là, bien aimé, pendant que je fais ce message-là, même s'il fallait mourir, à partir du moment où je sais que je suis dans la sanctification, c'est que Dieu est content de moi. Donc même si la mort arrivait, j'irai tout droit, un TGV direct, j'irai au ciel. Mais la peur, c'est lorsque tu es dans le péché. Donc voilà pourquoi, étant un enfant de Dieu, il faut tenir bon, malgré les épreuves, malgré les combats, ne pas baisser la garde, ne pas avoir peur. Pour te dire que la Bible déclare de toute façon, dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 18, que il dit ceci que vous, petits enfants, sachez une chose que vous êtes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Donc nous serons beaucoup confrontés par des problèmes, bien aimés. En tout cas, soyez bénis. C'était une exhortation que j'ai voulu donner par rapport, parce que je vois beaucoup de chrétiens qui m'appellent papa pasteur. C'est difficile, je ne comprends plus, je n'ai pas bien dormi, j'ai eu des cauchemars, j'ai des problèmes dans ma famille, mais les problèmes, on en aura, bien aimé. Mais je sais que par rapport aux problèmes, le Seigneur donnera des solutions à tous ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir un regard vers le Seigneur. Et je sais qu'une chose, que Dieu est celui qui nous appelle dans le ministère et il va garder notre âme et notre dépôt
même dans les mauvais moments. En tout cas, soyez bénis et soyez encouragés. C'est une exhortation pour encourager les frères et sœurs qui ne croient plus dans la foi. Peut-être que tu n'as pas un travail, tu penses que l'injustice, tu bénis Dieu. La Bible déclare que toute chose concourt bien ce qu'aime Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'être fondé dans la foi, fondé vraiment, être enraciné. Et sachez une chose que notre foi est une source, c'est Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, par définition, est une démonstration, est une ferme assurance, est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, qui deviennent palpables, qui deviennent vraiment quelque chose qu'on peut toucher. En tout cas, soyez dans la foi, commencez à confesser, commencez à prier que Jésus est Seigneur. Et je pense que cela va beaucoup vous aider pour avancer de l'avant. Vous savez une chose que, pour finir, bien aimé, l'appel ou tout ministère, on fait le ministère dans le vent, à contre-vent. Donc, tenez, vu le temps que nous sommes, c'est un temps où on ne plus se lamenter. C'est un temps où on ne peut plus ni être écœuré. Un temps, oh non Seigneur. C'est un temps où je demande Seigneur, garde mon cœur jusqu'au bout. Garde mon âme Seigneur. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où l'heure est comptée Seigneur. Seigneur, garde mon cœur Seigneur pour les frères et sœurs qui vont entendre ce message. Seigneur, fortifie-les. Peut-être que tu es dans le mariage, que ton mari ne prie pas. Tu pries à chaque fois. Mes frères, tu sais, si Dieu décide à toucher ton mari, Dieu le fera son temps. Mais je pense que la Bible déclare que venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donne du repos. Et je vous décharge, je vous donne du repos quand mon joug est léger. Frère, crois-moi que si tous ces problèmes-là sont toi, tu as besoin de les confier au Seigneur. Et par la foi, je pense que Dieu est capable de le faire. Alors, soyons vraiment plus près davantage vers le Seigneur, plus près, avoir vraiment cette conviction que vraiment Dieu ne peut jamais nous abandonner, bien-aimés. Sachez une chose que le psaume 112 dit ici que celui qui est né de Dieu n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Alors commence à changer de langage, commence à changer de vision, commence à voir autre chose selon le Seigneur. En tout cas, voilà la pensée avant de dormir ce soir que j'avais pour fortifier les hommes et les femmes de foi. Tenez ferme en tout cas. Nous savons que euh, la victoire est devant et gardons cette confession, cette ferme conviction, cette ferme assurance que Dieu qui t'appelle ne pourra jamais t'abandonner, jamais, 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 jamais. Et Dieu d'ailleurs n'abandonne personne. En tout cas, soyez bénis et encouragés. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.